Je faisais le toutou pour mon maître et mes petites sœurs, mais ils se sont ligués contre moi pour me maltraiter. Non seulement ils me punissaient régulièrement en me faisant manger des fruits de mer juteux et tendres, et de temps en temps, ils torturaient mon corps avec des bas de soie, tout cela parce que j'avais été transporté dans un monde de romans fantastiques de type érotique, où j'étais devenu le grand frère aîné vénéré de tous dans la secte. Au début, mon rôle était celui d'un méchant de pacotille dans ce monde, une simple pierre à trébucher sur le chemin du héros Lin Yi pour constituer son harem. Mais le ciel a permis aux héroïnes d'éveiller leurs souvenirs prématurément, faisant de moi, le méchant, progressivement leur précieux grand frère aîné. À ce moment, fraîchement transporté, je m'apprêtais à suivre l'intrigue originale en kidnappant ma petite sœur Qingsheng, quand soudain je découvris que j'avais été ligoté sans savoir quand par une corde magique. Alors que j'étais perplexe, la porte de la chambre fut poussée et une beauté absolue entra. Voyant Qingsheng apparaître, les coins de ma bouche tressaillirent. Pourquoi venait-elle? Frère aîné Shangsheng. Tu es réveillé? As-tu soif? Laisse-moi te servir un peu d'eau. Qingsheng me regardait avec une douceur infinie, prit doucement la bouilloire et me versa une tasse d'eau. Elle me la tendit. Frère aîné Shangsheng, ne m'en veux pas de t'avoir ligoté et ramené ici. Pourquoi faisais-tu les yeux doux à cette Suqingjiao, cette renarde lubrique? Qingsheng a si peur de te perdre. Je t'interdis de trop t'approcher d'autres femmes. 3 grands points d'interrogation flottaient au-dessus de ma tête. J'étais censé être le toutou, c'était moi qui devais être jaloux. Pourquoi voles-tu mes répliques? Je me sentais étourdi. Selon l'intrigue, j'aurais dû voir Qingsheng trop proche de Lin Yi, sombre et jaloux, la kidnapper et l'emmener dans ma demeure privée. Pour la posséder une fois pour toutes. Mais pourquoi étais-je ligoté? Et en plus, Qingsheng avait volé mes répliques. Voyant mon air résigné et sans vie, les doigts de jade de Qingsheng caressèrent doucement mon visage, et elle dit d'une voix douce. Frère aîné Shangsheng est si exceptionnel qu'il attire naturellement toutes sortes de femmes légères. J'ai si peur que tu ne changes d'affection. Plutôt que de choisir un jour, pourquoi ne pas saisir l'occasion aujourd'hui? Unissons-nous sur le mont Wu et accomplissons notre bonheur. Stop, stop, stop. Je vis la main de Qingsheng s'approcher de ma ceinture de la fortune. Je m'empressai de crier d'arrêter. Qingsheng, après tout, était une prodige de la voix juste. Pourquoi kidnappait-elle un méchant comme moi? Et en plus, elle voulait me violenter. Cette intrigue, ce personnage, est-ce que ça avait du sens? Alors que je me débattais de toutes mes forces, un sourire malicieux se dessina au coin des lèvres de Qingsheng, et elle dit, frère aîné Shangsheng. Pourquoi t'arrêter? N'as-tu pas ardemment courtisé ta servante pendant 3 ans? Maintenant que je m'offre volontairement à toi. Pourquoi refuses-tu? Serait-ce que tu as changé d'affection? Est-ce à cause de cette petite garce de Suqingjiao? Très bien, je vais aller la tuer tout de suite. Le visage de Qingsheng devint froid et dur. Un froid émanait de son corps. Suqingjiao était une autre héroïne, je ne pouvais pas la laisser tuer. À cette pensée, je m'empressai d'expliquer, ne sois pas impulsive. Ce n'est pas que j'ai changé d'affection, c'est que je suis ligoté pieds et poings, je ne peux pas bouger. Comme ça, on perdrait beaucoup de plaisir. Frère aîné Shangsheng, je ne veux pas non plus te ligoter. Mais j'ai peur que si je détache la corde, tu t'enfuis. Qingsheng me regarda avec séduction. Pleine de charme, bien loin de la froideur décrite dans les romans, et de son aura, ne pas approcher. Elle était sur le point de me dominer, moi le méchant toutou, c'était absurde et irrationnel. Je réalisais que cette traversée avait probablement été sabotée par le système. La froide immortelle s'était transformée en une Nyandère démoniaque. J'essayais de faire revenir Qingsheng à la raison, espérant qu'elle se souviendrait de son personnage. Qingsheng, j'ai entendu dire que tu es proche du nouveau petit frère. Qui s'appelle Lin Yi, je crois, dis-je. Est-ce que cette petite garce de Suqingjiao a colporté des rumeurs? C'est sûrement elle. Cette garce veut m'arracher frère aîné Shangsheng. Elle dit du mal de moi dans mon dos. Lin Yi et moi ne sommes que de simples amis. Vraiment, ce n'est pas ce que tu penses. Il m'a aidé, donc dans la secte. Je lui ai accordé un peu d'attention. Si frère aîné Shangsheng n'est pas content, je ne ferai plus attention à lui à l'avenir. Si cela ne suffit pas, je le tuerai pour prouver ma sincérité. Sur ces mots, Qingsheng dégaina son épée de givre et s'apprêta à tuer Lin Yi, ce qui m'effraya et je m'empressai de l'arrêter. Qingsheng, ne sois pas impulsive. Je demandais juste comme ça. Frère aîné Shangsheng, tu me crois vraiment? Qingsheng rangea son épée. Demanda-t-elle doucement. Je te crois, comment pourrais-je ne pas te croire? Je répondis en surface, mais en mon fort intérieur je maugréais, si tu tues Lin Yi, le héros. Ce monde romanesque s'effondrerait immédiatement. Qingsheng observa ma comédie, et un sourire malicieux se dessina aussi au coin de ses lèvres. Elle marmonna en son cœur, frère aîné Shangsheng, quand l'avenir tout entier est apparu dans mon esprit. J'ai enfin compris que tu es celui qui m'aime le plus, et le seul qui soit vraiment bon pour moi. Frère aîné Shangsheng, si je t'ai ligoté et emmené ici, c'est pour te récompenser pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tes années d'efforts et de sacrifices. Avant,
Qin Sheng était mauvaise, elle ne s'est jamais souciée de toi. Pourrais-tu me détacher vite? J'ai les membres tout engourdis. Pendant ce temps, dans la grotte d'une disciple du sanctuaire Qingling, une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans, vêtue d'une robe claire est assise en tailleur. Elle s'appelle Su Yao, lèvres rouges et dents blanches. D'une beauté qui ne le cède en rien à Qin Sheng. C'est Su Qingjiao, frère aîné Shang Sheng. Ainsi tout ce que tu as fait, c'était pour Qingjiao, parce qu'un démon s'est infiltré dans le sanctuaire. Après avoir appris la nouvelle, tu es venu spécialement pour me protéger. Qingjiao était vraiment trop bête, elle a cru que tu l'espionnais pendant son bain. Et elle est allée le rapporter au maître, ce qui t'a valu d'être enfermé 3 mois à la falaise des 4 fruits. En y pensant, les yeux de Su Qingjiao s'embuent de larmes. Quand un monstre venimeux a voulu me nuire, tu as pris le risque d'être empoisonné pour le tuer d'une gifle. Et moi, j'ai cru que tu me touchais les fesses. Et je t'ai même donné une gifle. Qingjiao regrette tellement, elle a si mal. Grâce aux images dans mon esprit, j'ai appris la vérité. Sinon, j'aurais continué à me méprendre sur toi, frère aîné Shang Sheng. Quel cruel destin cela aurait été. Et cet odieux Ling Yi, il a calomnié frère aîné Shang Sheng à plusieurs reprises, et à l'avenir, il causera sa mort, causera la mort du maître, causera la mort de tant de personnes dans le sanctuaire. Impardonnable. Absolument impardonnable. Je ne ferai jamais partie du harem de Ling Yi, même si tous les hommes du monde mouraient. Je ne deviendrai jamais son harem. Le visage magnifique de Su Qingjiao est rempli de colère, ses yeux lancent 2 éclats glacés. Elle dit froidement, d'après les indications des images dans mon esprit, c'est aujourd'hui que frère aîné Shang Sheng va ligoter cette petite garce de Qin Sheng et l'emmener dans sa résidence privée. Ensuite, Ling Yi viendra sauver frère aîné. Et sauver Qin Sheng. À partir de là, la réputation de frère aîné Shang Sheng au sanctuaire chutera. Brutalement, il deviendra un paria que tout le monde haïra. Frère aîné, tu es stupide. Pourquoi prendre un risque avec Qin Sheng? En quoi Qingjiao est-elle inférieure à cette garce? Je ne laisserai personne te faire du mal, et encore moins te piéger. En y pensant, les yeux de Su Qingjiao s'embuent de larmes. Elle essuie ses larmes, affiche un air déterminé. Puis, 2 billes vertes apparaissent dans sa paume. Ces 2 éclairs de jade. Pour éliminer cette garce de Qin Sheng et ce salaud de Ling Yi, c'est plus que suffisant. Frère aîné Shang Sheng, ne t'inquiète pas, Qingjiao veillera sur toi. Si ce Ling Yi ose te faire du mal, je le tuerai. Si le monde entier se dresse contre toi, je détruirai ce monde. À cette pensée, Su Qingjiao invoque son vaisseau volant personnel, le Briseau, et vole droit vers la résidence privée dans la vieille demeure, à l'extérieur du sanctuaire Qingling. Un petit bois. Ling Yi, vêtu d'une robe noire, a le regard sinistre. Comme s'il attendait quelque chose. Maître Xumozi, où en sommes-nous? Il baisse la tête pour communiquer avec le collier autour de son cou. Une lueur noire scintille faiblement sur le collier, puis une voix usée parvient. Comme venue des profondeurs abyssales. Frère aîné Shang Sheng et Qin Sheng sont entrés dans la résidence privée et n'en sont jamais ressortis. La voix usée de Xumozi provient de l'anneau. Ce chien de frère aîné Shang Sheng, décidément il ne supporte pas que Qin Sheng sœur soit trop proche de moi. Il est acculé. Un sourire maléfique et confiant apparaît au coin des lèvres de Ling Yi, comme si tout était sous son contrôle. D'après mes observations, ce n'est pas comme tu le dis, dit Xumozi avec une certaine surprise. Il semblerait que ce soit Qin Sheng qui ait drogué et ligoté frère aîné Shang Sheng pour l'emmener dans cette résidence privée. Impossible. Absolument impossible. Comment Qin Sheng sœur pourrait-elle faire une chose pareille? Tu as dû te tromper. Ling Yi ne croit pas que Qin Sheng ait pu ligoter frère aîné Shang Sheng. Xumozi dit d'une voix nonchalante, si vraiment tu peux faire de Qin Sheng ta compagne de double cultivation. Ce serait effectivement très bénéfique. Non seulement tu pourras compter sur son corps de yin absolu pour t'aider à affiner ton corps de 9 yang, mais tu obtiendras aussi le puissant soutien du clan Ye, ce qui t'aidera énormément dans ton ascension future. Et cette Qin Sheng est d'une beauté exceptionnelle, elle ne le cède pas au fait des royaumes supérieurs. Tu as de la chance, petit. Dit Xumozi. Moi, je n'ai pas le cœur à ça. Les amours ne m'intéressent pas. Je veux seulement devenir plus fort, atteindre rapidement le rang d'empereur et reprendre mon trône. Le regard de Ling Yi est déterminé, comme s'il méprisait tout, ses yeux ne reflètent que la puissance et le pouvoir. Il considère tout le monde comme des pierres à enjamber sur sa route. Xumozi ressent un certain mépris intérieur. Il peut percevoir les émotions de l'autre. Ling Yi n'est pas aussi noble qu'il le prétend. En surface, il convoite depuis longtemps la beauté de Qin Sheng, mais il refuse de l'admettre. La relation entre Xumozi et Ling Yi ressemble davantage à une coopération. Ces détails mineurs n'ont pas d'importance. L'essentiel est que Ling Yi grandisse rapidement, afin qu'il puisse, avec son aide, reconstituer son corps physique. Qin Sheng, parlons calmement. Détache-moi d'abord. Normalement, c'était moi, le grand frère méchant, qui aurait dû kidnapper Qin Sheng.
et tenté de commettre des actes inconvenants. Mais aujourd'hui, Y Qingsheng a renversé le ciel. Je ne peux que supplier. En voyant cette Y Qingsheng devenue folle s'apprêter à défaire ma ceinture, j'ai une sensation absurde. Est-ce que mon essence primaire, que j'ai gardée pendant 25 ans, va être perdue? Qingsheng, parlons calmement. Ne bouge pas, ne. Si tu continues, je vais appeler à l'aide. Je porte le désespoir dans mes yeux, mais je ne veux pas me faire faire ça sans savoir pourquoi. Ah, frère Shangsheng, même si tu cries à tue-tête, personne ne viendra te sauver. Y Qingsheng afficha un sourire malicieux, ses mains ne ralentissant pas. Quel ennui, frère Shangsheng, pourquoi ta ceinture est-elle si difficile à défaire? Y Qingsheng découvrit que ma ceinture semblait anormale. Peu importe la force déployée. Elle ne parvint pas à défaire le fermoir, comme si une interdiction avait été posée. Y Qingsheng refusa de s'avouer vaincu. Si la ceinture ne se défait pas, je déchire directement le pantalon. Mais en vain. Le pantalon semblait soumis à la même interdiction. Qu'elle utilise sa force brute, son énergie spirituelle. Ou même une arme spirituelle, pas une seule déchirure ne se fit. Pourquoi cela? Y Qingsheng haletait, épuisé, la bouche boudeuse et déçue, ne voulant pas renoncer. Mais impuissante. Je poussai un long soupir de soulagement, ma vertu était sauve. Je me souviens que cette ceinture et ce pantalon m'avaient été offerts par mon maître Qin Wuxuang, qui les avait appelés des artefacts de protection. Je ne sais pas s'ils protègent le corps, mais ils ont protégé ma chasteté. Sinon, face à une Y Qingsheng aussi féroce, j'aurais succombé aujourd'hui. C'est ironique, moi, un antagoniste. Je me retrouve kidnappé par l'héroïne et sur le point d'être pris de force. Si Ling Yi, le protagoniste, l'apprenait, il en serait fou de rage. À peine avais-je pensé à Ling Yi que la porte de la chambre fut soudainement défoncée d'un coup de pied. Ling Yi, espèce de salaud, lâche la sœur aînée Y Qingsheng. Un jeune homme au visage élégant, avec un air arrogant, apparut, furieux, une pierre d'enregistrement à la main. La pierre d'enregistrement, activée par Ling Yi, commença à capturer ce qui se passait. Salaud! Tu cherches la mort. Y Qingsheng, d'abord surprise, fixa Ling Yi avec colère. Et l'injuria. Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme prévu, pas seulement différentes? C'était totalement abracadabrant. Sur le lit, ligoté de partout, ce n'était pas Y Qingsheng. Mais moi. À l'inverse, Y Qingsheng était à califourchon sur moi, tirant de toutes ses forces sur ma ceinture. Ce qu'elle voulait faire, même un idiot le voyait. Ling Yi, abasourdi, recula instinctivement, puis rentra à nouveau, mais la scène restait identique. Cela le fit craquer. Pourquoi n'était-ce pas Shangsheng qui kidnappait Y Qingsheng pour lui faire du mal? Mais Y Qingsheng qui kidnappait Shangsheng pour le prendre de force? C'était trop absurde. Je regardais Ling Yi d'un air plaintif, comme pour lui reprocher son retard. Ling Yi. En voyant la pierre d'enregistrement dans la main de Ling Yi, Y Qingsheng comprit immédiatement ses mauvaises intentions et fut encore plus convaincu des images dans son esprit. C'était vrai. Ling Yi n'était pas aussi innocent et gentil qu'il en avait l'air, il était très perfide. Dans l'histoire originale, Ling Yi tournait autour d'elle tous les jours, prétendant demander des conseils de cultivation. Mais en réalité, il faisait cela pour me provoquer, pour me faire perdre la raison et commettre une stupidité. Ainsi, il pourrait en tirer profit. C'est parce qu'elle connaissait le déroulement de l'intrigue que Y Qingsheng avait fait le contraire. Elle avait mis une drogue dans mon thé, m'avait attaché dans sa résidence privée, puis avait fait croire qu'elle avait été kidnappée. Pour tromper Ling Yi et l'attirer dans un piège. À sa grande surprise. L'effet était excellent. Ling Yi était bienvenue, et la pierre d'enregistrement dans sa main révélait clairement ses mauvaises intentions. Y Qingsheng était encore plus certaine de la véracité des images dans son esprit. Et encore plus sûr que Ling Yi était le principal responsable qui finirait par détruire ce monde. Sœur Qingsheng. Toi. Ling Yi demanda, incrédule. Toi, quoi, toi? Tu trouves que ce n'est pas comme tu l'imaginais? Y Qingsheng descendit de moi et fixa froidement Ling Yi, complètement perdu. Regardant son visage innocent, elle afficha un léger mépris. Ling Yi, déstabilisé par le regard de Y Qingsheng, bégaya, non, non. J'ai entendu dire que Sœur Qingsheng était en danger, alors je suis venu sans réfléchir. Tu avais peur que je sois en danger? Alors à quoi sert cette pierre d'enregistrement dans ta main? Tu as peur que je sois en danger, mais au lieu de penser à me sauver, tu penses d'abord à enregistrer? Y Qingsheng l'avait démasqué, laissant Ling Yi désemparé, incapable de dire quoi que ce soit. Sur le lit, je regardais tout cela. Encore plus perdu que Ling Yi. Comment Y Qingsheng était-elle devenue si intelligente soudainement? Où était passée sa mentalité amoureuse? La mentalité amoureuse, c'est une bonne chose, il ne faut surtout pas la perdre. C'est l'un de tes traits de caractère. La chose la plus précieuse. Ling Yi regarda moi sur le lit, puis Y Qingsheng devant lui. Inutile de dire qu'il m'enviait un peu, d'être ainsi disputé par les femmes. Rien que d'y penser, c'est excitant.
C'est la gifle de Y Qingsheng qui a complètement réveillé Ling Yi. Ling Yi, je te préviens, ne tourne plus autour de moi à l'avenir. Sinon, je ne serai pas poli. Fous le camp. Y Qingsheng lui a donné un ordre d'expulsion direct. Il n'a pas tué Ling Yi, car sa mission était de me protéger. Le reste, d'autres s'en chargeraient. La gifle a fait voir des étoiles à Ling Yi, du sang coulait de sa bouche, et ses dents étaient probablement ébranlées. Après tout, la cultivation de Y Qingsheng avait atteint le stade de l'éther vide, tandis que Ling Yi n'était qu'au stade de la mer spirituelle. Il y avait un grand écart de royaume. Les niveaux de cultivation de ce monde sont, raffinement du QI, fondation de la base. Mer spirituelle, éther vide, concentration de l'esprit, roi céleste, niveau impérial, sage, roi sage, grand empereur. En voyant l'état pitoyable de Ling Yi, je fis une grimace. Y Qingsheng avait dévié de son personnage. En tant qu'acteur expérimenté, je devais trouver un moyen de ramener l'histoire sur la voie principale. Ling Yi, je connais tous tes secrets. Tu n'es qu'un chien errant. Espèce de bon à rien, tu veux me disputer Y Qingsheng? Un crapaud qui veut goûter à la chair du cygne. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. On joue à un jeu de cordes, tu es jaloux? Y Qingsheng ne sera jamais à toi. Suivant la nature du protagoniste du destin, il suffit de l'insulter sans cesse. Pour accumuler divers bonus, le faisant exploser soudainement, combattre au-dessus de son niveau, etc. C'est une broutille. Comme prévu, après cette provocation de ma part, Ling Yi explosa complètement. Voyant qu'il avait déjà explosé, je décidai d'ajouter de l'huile sur le feu. Un homme incapable de protéger sa propre mère et sa sœur, avec quoi peut-il rivaliser avec moi? Sa mère et sa sœur étaient son point sensible. La nuit où il a fui le palais impérial, sa mère est morte pour le sauver. Sa sœur a également disparu. Maintenant que j'en ai parlé, Ling Yi devint complètement fou. Ling Yi, ne sois pas impulsif. Les événements d'aujourd'hui ont déjà dépassé les prévisions. Va-t'en vite. Sinon, il sera trop tard pour regretter. La voix du moule de sang dans le collier ne cessait de rappeler Ling Yi. Elle craignait qu'il ne fasse une bêtise sous le coup de la colère. Mais ses paroles furent ignorées par Ling Yi, qui n'écouta pas du tout. Ling Yi, dans un bruit sec, tira son épée lourde, l'ombre noire, de son dos. Me regardant, ligoté sur le lit, il dit « Salaud, oses-tu te battre loyalement avec moi? Moi, ligoté comme une chenille. Comment me battre? Si c'est un duel, tu es vraiment pitoyable. Moi, j'ai le corps du chaos, et ma cultivation a atteint le stade de l'esprit illuminé. Même si je reste immobile et te laisse me frapper. Je te repousserai et te tuerai. Mais hélas, il est le protagoniste, moi seulement le méchant. Dans l'histoire originale, il m'a effectivement piégé. Ce n'était pas grâce à Ling Yi, bien sûr. Mais grâce au moule de sang derrière lui, qui l'avait aidé en secret. Ling Yi ne voulait pas en découdre avec toi. Mais tu ne sais pas te comporter. Alors je vais t'apprendre le respect des aînés et des supérieurs. Y Qingsheng, voyant que Ling Yi osait être si impoli envers moi, libéra soudainement son aura et frappa violemment de la paume. Le projetant au loin. Sœur Qingsheng, pourquoi? Tais-toi. À l'avenir, appelle-moi Sœur Y. Le nom, Qingsheng, est-il fait pour toi? Dit Y Qingsheng froidement. Son regard perçant comme une lame. On aurait dit qu'elle tuerait si Ling Yi disait un mot de plus. De peur, Ling Yi ravala ses paroles, mais son visage gardait une expression fière. On ne pouvait pas l'en blâmer. C'est ainsi que le protagoniste est. J'avais compris, Y Qingsheng me protégeait. Mais quelle était sa raison? Je n'arrivais pas à comprendre. Vil scélérat, n'ose pas blesser mon frère aîné Shangsheng. À ce moment, une voix de jeune fille, claire comme une clochette, retentit. Le reste de la porte fut brisé d'un coup de pied. Une jeune fille en robe verte et jupe verte entra. Après être entrée, elle vit d'un coup d'œil que j'étais ligoté sur le lit. Frère aîné Shangsheng, que t'est-il arrivé? Dit-elle en se précipitant vers moi. Le visage inquiet. Les choses dépassaient de plus en plus ma compréhension. Pourquoi Su Qingjiao était-elle venue aussi? C'était complètement absurde. Su Qingjiao, pourquoi es-tu venu? Y Qingsheng, voyant qui arrivait. Su que son bon plan était fichu. Si je n'étais pas venu, toi et Ling Yi auriez fait du mal à notre frère aîné. Su Qingjiao voulait défaire la corde de liage immortel, mais n'y parvint pas. Su Qingjiao, arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi voudrais-je faire du mal à mon frère Shangsheng? Répondit Y Qingsheng, sur la défensive. Si tu ne veux pas nuire à ton aîné, pourquoi l'as-tu attaché? Détache-le vite. Su Qingjiao dégaina son épée longue, l'eau de jade, et la pointa froidement. Y Qingsheng retint ses paroles. Elle ne pouvait pas dire qu'elle voulait coucher avec moi pour que ce soit un fait accompli. Sachant que son plan était foutu aujourd'hui. Elle dut réciter une incantation. Instantanément, la corde de liage immortel sur moi se détacha automatiquement. Je n'étais plus entravé. Se dégourdit les membres en se levant, frère Shangsheng, mon aîné. Y Qingsheng et Su Qingjiao arrivent en même temps devant moi, chacune prenant un de mes bras, les deux femmes sont de tout temps en mauvais termes.
À présent, pour se disputer ma personne, l'atmosphère est explosive. Pris entre elles deux. J'ai l'impression que deux courants électriques s'entrechoquent sans cesse devant moi. Je suis un antagoniste. Vous ne pouvez pas être normal, toutes les deux, toi et Lin Yi, vous vouliez nuire à l'aîné, dégagez vite. Suqing Jiao dit, n'importe quoi. Tu mens en disant que Chang Sheng t'a touché les fesses. Ce qui lui a valu 4 mois de. Pourquoi ne pas dire 3 mois? Rétorque Qing Sheng avec sarcasme. C'était un malentendu. Comment Chang Sheng aurait-il pu te palper les fesses? Décidément, les laides font des histoires. Qui traites-tu de laide qui fait des histoires? Je n'en ai pas fini avec toi. Suqing Jiao sort sa pierre de foudre verte qu'elle a forgée elle-même. Et fait mine de la lancer sur Qing Sheng. Connaissant la maîtrise de Suqing Jiao en forge d'artefacts, Qing Sheng ne la prend pas à la légère. Elle recule de quelques pas et invoque sa flèche de destin, givre. Suqing Jiao. Tu veux vraiment en découdre? Alors mesurons-nous. Celui qui gagne aura Chang Sheng pour elle. Qing Sheng, ne crois pas que ta supériorité naturelle t'assure la victoire. Moi, Suqing Jiao, je n'ai jamais craint personne dans un combat. Ce disant, la pierre de foudre verte dans sa main émet des arcs électriques verdâtres, prête à être lancés sur Qing Sheng. Assez. Je n'en peux plus. Regardant les deux héroïnes qui ne savent plus où elles en sont. Une aura concentrée explose de mon corps, une terrible pression mêlée d'énergie du chaos envahit instantanément toute la pièce. Les deux femmes, stupéfaites, me fixent, la bouche entr'ouverte, incrédules. Elles se sentent comme saisies par deux grandes mains, totalement immobilisées. Incapables même de mobiliser leur énergie spirituelle. Bon, nous sommes tous du même clan. Pourquoi se quereller? Dis-je d'un ton doux, donnant à tous une sensation de brise printanière. Qing Sheng et Suqing Jiao ont beau être réticentes, puisque j'ai parlé, elles ne peuvent que cesser. Où est-il? Où est ce salaud qui a kidnappé mon disciple? À cet instant. Un vieillard en robe grise entre, suivi de quelques disciples du saint territoire de la clarté, c'est le chef du pic de la suprême mystique. Le maître de Qing Sheng, Yun Zhenzi. Il commence à vociférer avant même d'avoir franchi la porte. Le visage de Qing Sheng devient un peu sombre. Dans les images qui lui traversent l'esprit, cette scène figure. Lin Yi, avant d'entrer, a utilisé un talisman de transmission. Pour appeler son maître. Lin Yi sait que Yun Zhenzi a un tempérament explosif en apprenant que Qing Sheng a été enlevé par Chang Sheng. Il viendra sûrement la secourir sous le coup de la colère. Dès qu'il verra Qing Sheng ligoté, il pourrait même frapper Chang Sheng à mort. Qu'il est fourbe, ce Lin Yi. Si je n'avais pas su tout cela à l'avance. Mon frère Chang Sheng aurait été bien incapable de se défendre. Mon disciple, tu vas bien? Est-ce que le gredin de Chang Sheng t'a kidnappé? Yun Zhenzi demande à Qing Sheng tout en me lançant un regard furieux. Il sait que j'ai courtisé Qing Sheng longtemps, et que je n'ai pas lésiné sur les tracasseries. Si je ne pouvais l'obtenir par amour et l'avais enlevé. Cela ne l'étonnerait pas le moins du monde. Avant que je puisse m'expliquer, Qing Sheng prend la parole la première. Maître, qui vous a dit cela? Il n'en est rien. Chang Sheng et moi prenions le thé et bavardions tranquillement. Personne ne m'a kidnappé. Prendre le thé et bavarder, et on le fait attacher? Ces femmes mentent sans même rougir. Oh. Peut-être est-ce une façon de se rétracter. Yun Zhenzi, interloqué par les paroles de Qing Sheng, inspecte les lieux d'un air soupçonneux. Enfin, il aperçoit Lin Yi assis par terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Espèce de gamin, tu ne m'as pas dit par talisman. Qing Sheng avait été kidnappé par Chang Sheng. Pourquoi sont-ils simplement en train de boire du thé et de causer? Tu te fous de moi, ou quoi? Tu sais que mon temps est précieux. Tu ferais mieux de me donner une explication? Sinon, aujourd'hui, je ne te raterai pas. Yun Zhenzi, au tempérament de feu, attrape Lin Yi par le col. Et le soulève. Il était en pleine distillation d'élixir quand il a reçu le talisman. Il a même abandonné son élixir pour accourir ici. Résultat, un faux rapport. Alors qu'ils étaient bel et bien en train de boire du thé et de causer, sa fournée d'élixir est fichue, une perte de 10 000 pierres spirituelles. Lin Yi regarde Yun Zhenzi, qui semble vouloir le dévorer tout cru, et bredouille de peur. Chef du pic Yun Zhenzi, j'ai du mal voir. Pardonnez-moi pour cette fois. Que peut-il dire d'autre? Les personnes concernées affirment avoir pris le thé et causé. De plus, son enregistrement montre Qing Sheng en train de ligoter Chang Sheng. Doit-il montrer cette preuve à Yun Zhenzi? Ce serait signer son arrêt de mort. Quant à l'humeur de Chang Sheng à cet instant, un seul mot la résume, douleur aux couilles. Le scénario a dévié. Dévié complètement. Système, sors de là immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On peut plus s'amuser tranquillement, hôte. L'héroïne qui dérape, ce n'est pas un problème. Tu es un vieux routier du métier, utilise donc ton talent d'acteur éclatant. Pour les remettre sur la bonne voie, je compte sur toi, allez courage. Bon sang, combien de fois ai-je traversé les mondes? Aucune n'a été normale. Bientôt, tout sera parfait. Et, ces héroïnes n'ont absolument aucun professionnalisme. À ce stade,
je n'ai plus qu'à essayer de rattraper l'intrigue par moi-même. Et Yun Zenzi dit, tout cela n'est pas la faute de ce disciple, c'est la mienne. Gu Shansheng tout sauta doucement 2 fois et dit d'un ton léger, oh. Gu Shansheng, en quoi est-ce ta faute? Yun Zenzi lâcha Lin-Yi. Se tournant vers Gu Shansheng, il demanda, c'est ma faute d'aimer profondément ma cadette Y Qingsheng, de l'avoir poursuivie si intensément ces dernières années. Cela lui a causé bien des soucis. Je présente ici mes excuses à ma cadette. À peine ces mots prononcés. Tout le monde se regarda, interdit. Non, frère Shansheng. Aucun souci du tout. Avant, Qingsheng était trop jeune, trop capricieuse. Maintenant, j'ai enfin compris que frère Shansheng est celui qui me traite le mieux. Cadette, alors veux-tu devenir ma compagne de cultivation? Gu Shansheng fit un pas en avant. Attrapant la main de Y Qingsheng, il demanda avec douceur, hein? Y Qingsheng ne s'attendait pas à ce que Gu Shansheng soit si direct dans sa déclaration, elle resta figée sur place. Tout était si soudain et imprévu, même Yun Zenzi resta figé, le visage un peu hébété. Aîné, Su Qingjiao, en entendant Gu Shansheng déclarer publiquement son amour à Y Qingsheng, se sentit immédiatement contrarié. Je m'y oppose. Lin-Yi, qui était tombé par terre, se releva d'un bond en carpette et cria à plein poumon, les personnes concernées elles-mêmes ne s'y opposent pas. De quel droit t'y opposes-tu? D'un simple regard, Yun Zenzi envoya Lin-Yi voler directement hors de la pièce, atterrissant tête la première dans la boue. Peu. Lin-Yi essuya la terre dans sa bouche, fixant Gu Shansheng d'un regard furieux tout en continuant à crier. Aîné Y Qingsheng, ne l'accepte surtout pas. Le visage de Y Qingsheng changea légèrement. À cet instant, il souhaitait vraiment transpercer Lin-Yi d'un coup d'épée. Si Gu Shansheng avait choisi de déclarer publiquement son amour à Y Qingsheng, c'était pour provoquer Lin-Yi. L'aura du protagoniste céleste ne se déclenche passivement que lorsqu'il rencontre des revers. Il voulait utiliser la demande en mariage pour provoquer Lin-Yi. Lin-Yi, ton opposition ne sert à rien. Je suis le premier disciple du Pixie Yun, soutenu non seulement par la famille Gu, pour convoiter Y Qingsheng. En es-tu digne? Chaque mot transperçait le cœur de Lin-Yi, le faisant trembler de tout son corps. Le passif de l'aura du protagoniste commença à s'activer. Lin-Yi, ne fais rien d'impulsif. Si tu passes à l'acte, tu es fichu. L'épée du démon de sang provoqua Lin-Yi, qui tomba dans le piège de la provocation de Gu Shansheng. Il s'empressa d'utiliser la technique de l'apaisement mental pour le calmer. La technique de l'apaisement mental fut efficace, le sang bouillonnant de Lin-Yi se calma lentement. Il serra les dents, faisant claquer ses mâchoires. Il dit, Gu Shansheng, je ne te vaux peut-être pas maintenant. Mais sache que 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne méprise pas la jeunesse des pauvres. Je finirai par te battre, un jour. Le royaume des glaces. Enfin, cette réplique classique est sortie. Ce n'était pas pour rien qu'il s'était donné tant de mal à jouer. Les héroïnes lâchent, mais notre protagoniste céleste, lui, se donne à fond. Lin-Yi, je crois en toi. Gu Shansheng poussa un long soupir de soulagement en son fort intérieur, pensant. Tant que mon personnage et celui du protagoniste ne s'effondrent pas, je suis sûr que l'intrigue reviendra sur les rails. Bien. Lin-Yi, je t'attends. Quant à la nature de Lin-Yi, le protagoniste céleste. Les images dans l'esprit de Y Qingsheng se dévoilaient parfaitement. Ce discours ne le surprit pas du tout. Y Qingsheng afficha un léger sourire et dit d'un ton moqueur. Même si on te donne 30 ans, 300 ans, tu ne rattraperas jamais frère Shansheng. Frère Shansheng, j'accepte d'être ta compagne de cultivation. Depuis que Lin-Yi était arrivé au sanctuaire de la bienveillance. Son objectif était Y Qingsheng. Depuis le début, Lin-Yi considérait Y Qingsheng comme sienne, sa chose exclusive. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte la demande en mariage de Gu Shansheng. En entendant cela, Lin-Yi eut l'impression d'être cocu. Y Qingsheng. Tu es folle. C'est sûrement Gu Shansheng qui t'a ensorcelé avec une potion d'égarement. Tu es mienne. Ce n'est qu'un égarement passager, tu finiras par t'en rendre compte, et tu reviendras vers moi. Lin-Yi se mit à broder sa propre illusion. À part elle, Su Qingjiao était également très triste à ce moment-là, tout se déroulait différemment de ce qu'elle avait imaginé. Y Qingsheng était pourtant de mèche avec Lin-Yi, pourquoi le grand frère ne comprenait-il pas? Elle prit une décision ferme intérieurement. Tôt ou tard, elle dévoilerait la véritable nature de Y Qingsheng et lui reprendrait le grand frère. Y Qingsheng. As-tu vraiment accepté la demande de ce garçon? Yuan Zenzi et le maître de Gu Shansheng, Qin Wushuang, sont des ennemis jurés. Ils ne peuvent pas se supporter mutuellement. Aujourd'hui, le disciple de Qin Wushuang veut épouser ma propre disciple. Il n'arrive pas à franchir cette barrière mentale. Maître, j'accepte volontiers de devenir la compagne de vie de frère Shansheng. Je vous prie de bien vouloir nous accorder votre bénédiction. Y Qingsheng connaissait aussi les intentions de Yuan Zenzi. Elle le supplia donc. Yuan Zenzi réfléchit un instant, puis dit, il est naturel qu'un homme se marie et qu'une femme prenne époux, cela ne pose pas de problème en soi.
Mais nous sommes des cultivateurs immortels. La question des compagnons de voie doit être examinée avec soin. Voici ce que je propose. Je vais rapporter la chose au Saint Souverain, puis consulter la famille Xia Y avant de prendre une décision. C'est bien toi, Yuan Zhenzi, tu n'as pas aidé. Gu Shansheng se réjouit secrètement, sachant que ce vieillard allait s'interposer. Dans le roman original, Yuan Zhenzi, à cause de sa relation avec Qin Wuxuang, avait une profonde aversion pour Gu Shansheng. Par la suite, il avait même cherché à s'allier avec Lin Yi pour s'opposer à Gu Shansheng. C'est aussi grâce au soutien de Yuan Zhenzi que Lin Yi avait commencé à s'élever lentement dans la terre sainte du peuple. Qinsheng voulait ajouter quelque chose. Mais Yuan Zhenzi l'arrêta. Bon, cela suffit, n'est-ce pas? Rentrons à Texuanfeng. Gu Shansheng affichait une expression déçue sur son visage. Mais intérieurement, c'était tout autre chose. Su Qingjiao poussa aussi un soupir de soulagement avec l'obstacle de Yuan Zhenzi. Il serait sûrement très difficile pour eux deux de devenir compagnons de voie. Lin Yi semblait également voir une lueur d'espoir. Il se tenait là, sans dire un mot, fixant Gu Shansheng d'un regard froid. Sœur aînée. Tu ne m'avais pas dit il y a quelque temps que tu détestais Gu Shansheng? Que son harcèlement te fatiguait? Pourquoi aujourd'hui cette attitude? Est-ce qu'il t'a menacé? N'est-ce pas? Alors que Qinsheng s'apprêtait à partir, Lin Yi, qui n'abandonnait pas, la rattrapa pour lui demander. Qinsheng fronça légèrement les sourcils en entendant ces paroles. S'arrêta un instant, puis tourna la tête et fixa froidement Lin Yi du regard en disant. Lin Yi, je te préviens, si tu oses encore dire du mal de frère Shansheng, je te tuerai. Une terrible intention meurtrière émana de son corps, faisant trembler Lin Yi de tout son être. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était une menace. Lin Yi, à cause de tes fausses informations, j'ai perdu toute ma cultivation. À partir d'aujourd'hui, tu passes de disciple central de Texuanfeng à disciple ordinaire. Qinsheng. Allons-nous-en. Sur ces mots, Qinsheng se retourna. Et, sans se retourner, suivit Yuan Zhenzi et les autres, se transformant en traînée de lumière pour quitter les lieux. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui avait pris Lin Yi au dépourvu. Il avait besoin de temps pour digérer. De même, Gu Shansheng avait aussi besoin de digérer cela. Allons de côté, une occasion. Elle devrait interroger Qinsheng pour savoir ce qui avait provoqué un tel changement chez elle. Est-ce que le fait d'être un toutou flatteur, à force de flatter, finit par tout obtenir? Ce n'est pas logique. Qinsheng aurait-elle une machination? Quand les choses sont anormales, il y a forcément quelque chose de suspect. Il faut se méfier. Gu Shansheng sortit de la pièce, inspira profondément l'air environnant et ressentit la riche énergie spirituelle du continent Tianyang. À ce moment-là, une transmission mentale résonna dans son esprit. En entendant la voix mélodieuse d'une femme, Gu Shansheng eut un spasme au coin des lèvres. Le maître avait encore trop bu, apparemment. Il n'était même pas tard et il buvait déjà autant. Ne pouvait-elle pas être normale? Alors qu'elle critiquait intérieurement, la transmission retentit de nouveau. La voix de son maître Qin Wuxuang, pâteuse d'ivresse, se fit entendre, vilain disciple. Viens vite à ce magasin m'accompagner pour boire 2 verres. Le maître pouvait-il vraiment se rendre à ce magasin? D'autres peut-être pas, mais Gu Shansheng pouvait certainement y aller, et il y allait même souvent. Gu Shansheng avait été amené par Qin Wuxuang au Sommézien à l'âge de 5 ans. Leur relation était à la fois celle d'un maître et d'une mère. Il n'y avait aucun autre disciple comparable. C'était aussi la raison pour laquelle, dans le roman original, Gu Shansheng osait être aussi arrogant. Parce qu'il avait un maître extrêmement protecteur qui le soutenait. Frère aîné Shansheng, rentrons au Sommézien. Su Qingjiao pouvait enfin être seule avec Gu Shansheng. Joyeuse comme un oiseau. Elle se blottit contre lui. Gu Shansheng hocha la tête et d'un geste de la main. Un sifflement retentit soudain et sa monture, le Nishio à flamme rouge, descendit du ciel. Le Nishio à flamme rouge, une bête antique féroce, irradiait une lumière dorée et sa fourrure flamboyait comme du feu. Il dégageait une aura royale. C'était le cadeau d'entrée dans l'âge adulte offert par Qin Wuxuang. Chaque fois que Gu Shansheng voyageait, il chevauchait le Nishio à flamme rouge, car cela donnait une prestance suprême pour un antagoniste, l'image est primordiale. Même si son visage recevait des gifles retentissantes, il fallait garder cette prestance. Elle emmena Su Qingjiao. Montée avec elle sur le Nishio à flamme rouge. Avant de partir, elle ne manqua pas de railler Lin Yi, TSK. L'intelligence trop rusée se retourne contre toi. De disciple principal, te voilà simple disciple ordinaire. Voyons comment tu pourras encore lutter contre moi. Et, Gu Shansheng répéta sa phrase fétiche. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, n'insulte pas la jeunesse quand elle est pauvre. Lin Yi, le cou raide. Le visage écarlate, s'entêtait. Gu Shansheng eut un rire méprisant et lança avec sarcasme. Bien, je t'attends. Ne me déçois surtout pas. Mais en son fort intérieur, il pensait, Lin Yi, c'est toi qui fais avancer l'intrigue. Allez, je veux finir cette mission vite fait et retourner jouir de la vie sur Blue Star. Devant la porte intérieure du Pixian,
au palais du chef de pique. Une jeune fille vêtue de l'uniforme des disciples du Pixien se tenait là comme une statue de bois. Voyant Gu Shansheng s'approcher, elle, qui avait gardé un visage impassible, dit respectueusement « Salutations au grand frère. Chunhua, as-tu utilisé la poudre de perles que je t'ai offerte, grand frère ?» Bien sûr que oui. Viens, que je touche ton petit visage. Pour voir si ça a fait de l'effet. En disant cela, Gu Shansheng tendit la main vers la disciple de gauche, nommée Chunhua. Chunhua, toute rougissante, esquiva la main baladeuse de Gu Shansheng. En disant « Grand frère, arrête de faire le fou. Le maître est assis à l'intérieur et t'attend. Attends-moi, fit Gu Shansheng en clignant de l'œil vers Chunhua. Puis il se dirigea vers le palais intérieur. Tout ce comportement de Gu Shansheng n'était que pour rester dans son personnage. Se consolait-il ainsi. La porte du palais intérieur était entr'ouverte, comme laissée exprès pour lui. Dès qu'il entra, il aperçut sur le lit la silhouette gracieuse d'une femme. Étalée sans façon, les 4 membres écartés. Cette femme était Qin Wuxuang. Ses longs cheveux épars lui couvraient la moitié du visage, n'en laissant voir qu'un côté. Mais cela suffisait à renverser un royaume. Aujourd'hui, elle portait une robe de chambre très ample, même allongée. On distinguait des montagnes escarpées qui se soulevaient au rythme de sa respiration. Ses 2 longues jambes étaient dénudées, charnues et appétissantes. Gu Shansheng, en la voyant, éprouva soudain l'envie de lui enfiler une paire de collants noirs. Qin Wuxuang tenait sa gourde de vin dans sa main, elle semblait s'être endormie. Avec cette allure, elle était loin de toute tenue protocolaire. Qui aurait pu imaginer que c'était là la princesse épée du sanctuaire Qingming, Qin Wuxuang. Mon disciple est arrivé, demanda-t-elle d'une voix pâteuse. Maître, votre disciple vient vous offrir son respect, répondit doucement Gu Shansheng. Pourquoi es-tu si tard? Je me suis endormi. Qin Wuxuang se redressa, se gratta les cheveux en désordre et remonta le col de sa robe qui avait glissé sur son épaule. Les yeux encore ensommeillés, regardant Gu Shansheng, petit morveux, j'ai entendu dire que Qingsheng t'a invité à boire du thé. Ah, Gu Shansheng resta interdit. Le soleil se lève à l'ouest? Ne t'ignorait-elle pas d'habitude? Pourquoi t'inviter soudainement à boire du thé? Qin Wuxuang but une gorgée de vin. Pour s'éclaircir les idées. Gu Shansheng répondit, votre disciple l'ignore. Comment pourrait-il avouer qu'elle l'a drogué et qu'il a failli se faire violer? Trop honteux. Tu as été drogué et ligoté par elle, et tu as failli être pris de force. Pourquoi as-tu honte de le dire? Qin Wuxuang changea soudain d'attitude et demanda d'un ton sérieux, alors? Gu Shansheng pensa, rien n'échappe à mon maître. N'était-il pas ivre? Comment a-t-il su? Et en plus, devant l'héroïne originale, j'ai demandé Qingsheng en mariage. Une affaire aussi importante, pourquoi ne pas m'en parler d'abord? Qin Wuxuang était visiblement en colère. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, ce qui troublait tant Gu Shansheng qu'il en avait le tournis. Il pensa, grande sœur, tu pourrais changer de vêtements? Comment veux-tu que je réfléchisse calmement? Maître, c'est la faute de votre disciple. J'ai agi sur un coup de tête. Je vous prie de me punir. Gu Shansheng baissa rapidement la tête pour ne plus regarder l'échancrure de sa robe. Les sentiments, je ne peux pas te les enseigner, je ne veux juste pas que tu t'enfonces davantage. Si Qingsheng ne t'aime pas, il vaut mieux lâcher prise, sinon celui qui souffrira. Ce sera toi-même. Qin Wuxuang dit cela, le visage assombri par la tristesse. Comme s'il se rappelait une peine, il dit avec mélancolie, autrefois, tes parents sont morts pour m'avoir sauvé. Je t'ai ramené à l'âge de 5 ans, je t'ai élevé comme mon propre enfant. Si tu arrivais à mal tourner, comment pourrais-je faire face à tes parents? Gu Shansheng, voyant l'air affligé de Qin Wuxuang, en est profondément ému. Qin Wuxuang est vraiment bon pour lui. Dans le roman original, même lorsque Gu Shansheng finit par sombrer dans les ténèbres et commet de nombreux actes contre nature, Qin Wuxuang l'aide toujours, même lorsqu'il tente finalement de tuer Lin Yi, déjà devenu saint-fils, et conspire secrètement avec les 4 sectes démoniaques pour attaquer la terre sacrée, commettant un crime impardonnable. Qin Wuxuang aurait donné sa vie pour sauver Gu Shansheng. Mais à ce moment-là, Gu Shansheng n'avait plus goût à la vie. Il sauta finalement de la falaise et mourut, mettant fin à sa vie pitoyable. Certains naissent en étant le protagoniste. D'autres, même en s'efforçant, ne peuvent échapper au destin de figurant. La vie est vraiment pourrie. Maître, ton disciple a compris son erreur. Mais je ne peux m'empêcher d'aimer Qingsheng, je ne peux pas me contrôler. Ne pas l'aimer. J'espère que le maître pourra me comprendre. Gu Shansheng s'efforce de suivre son personnage. Récitant son texte. Voyant Gu Shansheng obstiné et aveuglé. Qin Wuxuang affiche une expression amusée, pensant, effectivement. Ce qu'il dit est identique aux images dans mon esprit. Il semble que les scènes dans ma tête ne soient pas des hallucinations dues à l'alcool. Mais qu'elles me montrent des choses liées à mon futur. Qu'est-ce que cela signifie? Serait-ce une sorte d'indice du ciel? Peu de temps auparavant, dans l'esprit de Qin Wuxuang, étaient apparues de nombreuses images liées à lui-même et à Gu Shansheng. À travers ces images, il a vu son propre avenir,
ainsi que celui de Gu Shansheng, et aussi le responsable de tout, Lin Yi. C'est lui qui a secrètement manigancé, piégé Gu Shansheng, le faisant sombrer pas à pas dans les ténèbres, jusqu'à devenir le criminel de la terre sacrée, mourant sous les reproches et les malentendus de tous. Et lui, Qin Wushuang, ne peut que regarder tout cela, impuissant, jusqu'à ce qu'à la fin, il croit aux belles paroles de Lin Yi, se laisse conquérir progressivement et devienne l'une des concubines de celui qui a causé la perte de son disciple. Mais à la fin, Lin Yi plonge toute la terre sacrée, voire tout le continent Tianyang, dans le chaos, rien que pour pouvoir s'élever vers le royaume supérieur. C'est trop odieux, il ne laissera jamais une telle chose arriver, jamais. Regardant Gu Shansheng, qui continue de jouer la comédie avec ardeur, Qin Wushuang, le visage empreint de culpabilité, se lève soudainement. L'étreint fermement, puis dit doucement, « Mon cher disciple. Le maître sait tout. » Gu Shansheng, surpris par cette étreinte inattendue de Qin Wushuang, est un peu abasourdi, « Je suis en train de réciter mon texte. Tu voles la vedette, c'est de la malice, carrément de la malice. Mais lâche-moi. Je n'arrive plus à respirer. » Un bonnet 36D, ce n'est pas une blague, cette sensation d'étouffement, c'est mortel. Alors que Gu Shansheng est sur le point de suffoquer, Qin Wushuang le relâche enfin, le visage plein de tendresse, et dit, « Si tu aimes vraiment Qin Sheng, je vais en parler à ce vieux Yuan Zhenzi. S'il s'y oppose, je le frapperai jusqu'à ce qu'il accepte. Je ne supporte pas ce vieux, avec ses airs de vertu. Il ose dire que le saint-fils de la terre sacrée sera absolument de Tai Xuanfeng. Je crache dessus. Si le saint-fils de notre terre sacrée Qinmin se fait voler par leur Tai Xuanfeng, alors je briserai mon épée spirituelle originelle. » Zi Liu Yun. Se disant, Qin Wushuang regarde Gu Shansheng. Le visage plein d'espoir, « Mon disciple, le maître compte sur toi. » Gu Shansheng a un spasme au coin des lèvres, « Eh ben, j'ai dit tout mon texte. C'était pour rien. Totalement hors scénario, n'aurait-on pas dû me réprimander un peu? D'ailleurs, Tai Xuanfeng compte des dizaines de milliers de disciples, avec plusieurs centaines de talents exceptionnels. Alors que Zi Yunfeng, avec seulement lui et Su Qingjiao comme disciples, comment peut-il rivaliser? Maître, Tai Xuanfeng est le plus fort de tous les vents de la terre sacrée Qinmin, avec plusieurs centaines de disciples principaux. Parmi eux, plusieurs ont atteint l'état de Ningchen. Leur aîné, Cao Can, a déjà atteint le demi-palais du roi céleste. Quant à moi, ton disciple, je viens tout juste d'entrer dans l'état de Ningchen. Le Saint-Fils de la Terre sacrée est la vitrine de chaque génération, et un objet de formation prioritaire. La compétition est naturellement très féroce. Parmi tous les vents de la Terre sacrée Qinmin, Tai Xuanfeng est le plus puissant. Et Zi Yunfeng était le plus faible, la différence était évidente. Qin Wushuang était le chef de pique paresseux le plus célèbre du sanctuaire de la clarté. D'habitude, elle prenait les choses comme elles venaient, ne se souciait guère du développement de son pique, et laissait presque tout à Gu Shansheng. S'il était devenu chef de pique, c'était uniquement grâce à sa force. Son titre de première épéiste féminine du centre n'était pas une vantardise, ni obtenu par sa beauté, mais gagné seul, avec son épée. À l'époque de la grande guerre entre le bien et le mal, Qin Wushuang, brandissant Zi Liuyan, avait taillé son chemin du sanctuaire de la clarté jusqu'au jardin des 10 000 démons. Sa robe blanche tachée de sang. C'est aussi au cours de cette bataille que les parents de Gu Shansheng trouvèrent la mort. Mon disciple, n'aie pas trop de pression. Il reste encore 6 mois avant la sélection du Saint-Fils. Entraîne-toi bien, et ton maître te promet tout ce que tu voudras. En entendant ces paroles, le regard de Gu Shansheng dévia involontairement sur la poitrine de Qin Wushuang. Tout ce que je voudrais? Même coucher avec toi, tu promettrais? Et, relax, relax, relax. PFF, Qin Wushuang eut un ricanement intérieur de mépris, pensant qu'il avait l'intention mais pas le courage. Quel nigo! Mon disciple, tu veux toucher? La question soudaine de Qin Wushuang fit frissonner Gu Shansheng, perdu dans ses pensées. Elle ne peut pas avoir deviné ce que j'avais en tête, non? Toucher? Toucher quoi? Maître, que dites-vous? Votre disciple n'a pas compris. Gu Shansheng demanda, la conscience coupable. Touchez ma gourde à épée, dit Qin Wushuang en agitant la gourde violette qu'elle tenait. Cette gourde d'épée pourpre et dorée de Qin Wushuang avait été utilisée pour nourrir une épée pendant 900 ans. Ou plutôt plusieurs centaines d'années. Elle y abritait une épée nommée Jingguan. Jingguan, c'était la première fois que Gu Shansheng entendait ce nom. Dans la vie, la vraie joie est dans la sérénité, c'est un vers que tu as dit au hasard un jour, disciple. Je l'ai trouvé tellement juste. Que j'ai nommé cette épée Jingguan. Qin Wushuang dit, avec un regard d'approbation, cette épée, ton maître l'a déjà raffinée. Je te l'offre. Qin Wushuang tendit cette gourde d'épée pourpre et dorée à Gu Shansheng. Ce n'est qu'alors que Gu Shansheng comprit pourquoi Qin Wushuang utilisait toujours cette gourde violette pour boire son vin, c'était pour nourrir cette épée pour lui. En y pensant, ses yeux s'embuèrent quelque peu.